indépendant, quels sont vos droits et comment êtes-vous protégé? Alors, avant de rentrer dans le détail, ça va être important quand même de savoir qu'est-ce que la prévoyance. Parce qu'on a quand même une vision assez floue, assez vaste, et parfois ça nous semble simple, et finalement c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Bonjour Gaëtan. C'est un sujet qui est quand même assez complexe. Donc, qu'est-ce que la prévoyance? D'ores et déjà, j'aimerais vous rappeler la différence entre la prévoyance et la mutuelle, votre complémentaire santé. Alors, ça me semble important parce que je me rends compte qu'il y a énormément de confusion sur le sujet lorsque je rencontre des dirigeants pour la première fois. Quand je leur demande s'ils ont une prévoyance, ils me disent bah oui, et puis ils me présentent leur contrat complémentaire santé. Alors, il y a vraiment une vraie différence à faire puisque ce sont deux contrats complètement opposés, complémentaires mais opposés, chacun a ses propres prérogatives. Le contrat mutuel complémentaire santé, c'est vraiment celui qui va vous permettre de rembourser vos frais de santé quand vous allez chez le médecin, que vous êtes hospitalisé, chez le kiné, chez le dentiste. C'est un remboursement de vos frais de santé. Alors qu'à contrario, la prévoyance, on est vraiment plus sur un maintien de rémunération. Si demain vous êtes arrêté, vous ne pouvez plus travailler, la prévoyance va venir maintenir votre rémunération. Vous voyez, il y a vraiment une distinction à faire déjà de base entre ces deux régimes de protection. Ensuite, dans le contrat de prévoyance, il y a différentes composantes. Il y a tout d'abord, alors si ça va bien fonctionner, voilà. Tout d'abord, l'incapacité de travail. L'incapacité de travail, c'est quoi? C'est la maladie, l'accident ou l'hospitalisation. Ensuite, vous avez l'invalidité. Alors, l'invalidité, c'est finalement quand vous arrivez à un certain seuil, alors soit après 3 ans d'incapacité, vous tombez directement en invalidité, ou alors l'invalidité, ça va être lorsque, suite à un accident ou une maladie, votre capacité de travail est réduite d'au moins 2/3. Donc là, vous arrivez sur un statut d'invalidité avec un pourcentage d'invalidité qui va vous être attribué pour ensuite obtenir la rente invalidité qui existe dans votre contrat. Ensuite, bien entendu, le décès le plus tard possible pour protéger votre famille. Et enfin, la dépendance. Voilà, donc là, ce sont vraiment les 4 composantes de votre régime de prévoyance. Alors concrètement, comment vous êtes indemnisé en cas d'arrêt de travail? Si demain vous êtes arrêté, quels sont les différents intermédiaires qui vont intervenir pour vous indemniser? Alors tout d'abord, vous avez le régime obligatoire, qui est le premier seuil d'indemnisation. Le régime obligatoire, c'est quoi? C'est la caisse à laquelle vous cotisez pour pouvoir prétendre ensuite à un certain nombre de prestations. Donc pour les artisans commerçants, c'est la SSI, puisque vous savez que le RSI n'existe plus depuis le 1er janvier 2018. Je vous ai envoyé d'ailleurs un document à ce sujet que vous avez dû recevoir par mail il y a quelques jours. Alors, excusez-moi, j'ajoute encore quelques derniers participants qui nous rejoignent. Donc, le RSI donc, qui a disparu en janvier 2018 pour être remplacé par la SSI, et désormais vous êtes géré par le régime obligatoire. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas, surtout allez mettre à jour votre carte vitale dans une pharmacie, puisque aujourd'hui votre système de gestion a changé. Donc, sinon vous risquez d'avoir des couacs de remboursement. Donc ça va être aussi la Carpinco pour les kinés, la CARMF pour les médecins, la CIPAV, voilà, la CNBF, comme dans l'exemple qui est ici pour les avocats. Et ensuite, vous avez donc le deuxième palier qui est la prévoyance. Votre prévoyance complémentaire est facultative, bien que, vous le verrez au cours de ce webinaire, il est clairement indispensable d'avoir une prévoyance aujourd'hui, puisque les prestations du régime obligatoire sont insuffisantes pour vous assurer un maintien de rémunération. Donc là, vous le voyez ici, là c'est le cas d'une de mes clientes, avocate sur Paris, qui a une rémunération de 60 000 € à l'année. Donc en cas d'arrêt de travail, elle est couverte à hauteur de 61 € par jour par la CNBF, son régime obligatoire. Et ensuite, sa prévoyance vient la couvrir à hauteur de 103 € pour pouvoir accéder à un maintien de rémunération. Donc voilà basiquement comment ça se passe.
Alors, plus concrètement, on va voir à travers ce tableau que les prestations du régime obligatoire sont clairement insuffisantes pour rétablir en fait la rémunération que vous aviez avant d'être en arrêt de travail. Donc, on ne va pas rentrer non plus dans des détails trop techniques. Je n'ai pas ici mis en exergue toutes les caisses qui existent parce qu'il y en a énormément, mais on va parler des principales différences. Déjà entre le statut de salarié, donc le salarié d'une entreprise, mais également le gérant salarié, hein, le mandataire social, président d'une SAS, et l'artisan commerçant. Déjà la différence fondamentale, le gérant majoritaire d'une SARL par exemple. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que votre régime obligatoire va aller calculer un revenu de référence sur lequel il va ensuite se fonder pour calculer le montant de votre indemnité journalière. La différence fondamentale entre les deux, c'est que pour un dirigeant salarié, la caisse va se baser sur les 3 mois précédant votre arrêt. Alors que pour un artisan et commerçant, donc régime SSI, Sécurité sociale des indépendants, là on va se baser plutôt sur les 3 dernières années avant votre arrêt de travail. Déjà, on peut voir une nuance qui est assez importante, puisque une personne qui aura une rémunération très fluctuante sur ces 3 dernières années aura forcément un impact très important sur le montant de ses indemnités journalières. On le verra dans l'exemple suivant. Sachant que de toute façon, il y a une limite, il y a un plafond au montant pris en charge, au montant d'indemnisation de votre régime obligatoire, qui est de 45,55 € pour un salarié et de 56,35 € pour un artisan commerçant. Donc, on voit ici très clairement qu'une personne qui a l'habitude de se verser une rémunération importante de l'ordre de 3 000, 4 000, 5 000, voire 10 000, voire plus par mois, forcément, ici, s'il n'a pas de régime de prévoyance, ça va lui faire tout drôle à la fin du mois pour payer ses factures, très clairement, puisqu'on est sur un maximum de 1 690 € par mois, 56,35 € rapportés sur un mois, hein, tout bêtement, 1 690 € par mois de plafond pour un dirigeant qui serait en arrêt de travail au régime de la SSI. Pour la CIPAV, n'en parlons pas. S'il y a parmi vous des personnes qui cotisent à la CIPAV, sachez que vous ne cotisez pas pour recevoir des indemnités journalières. Donc, si vous êtes en arrêt de travail pendant 360 jours, eh bien, malheureusement, vous n'aurez aucune indemnité journalière. Donc là, il y a vraiment un fort intérêt à s'assurer en prévoyance pour pouvoir, en cas de risque lourd, de pouvoir obtenir un maintien de rémunération. Parce que je le disais tout à l'heure, on pense bien souvent en fait à la maladie. Les arguments, on va dire les objections principales des dirigeants quand je les rencontre et que je leur parle de prévoyance, c'est non mais de toute façon je ne tombe jamais malade. Mais il faut penser qu'il n'y a pas que la maladie. Il y a aussi des risques lourds comme l'invalidité. Et ces risques lourds sont très peu indemnisés par votre régime obligatoire. Donc pensez-y, parce qu'ensuite, une fois que vous êtes arrêté, ça peut être vraiment compliqué pour vous assurer. Rapidement, si on parle des autres professionnels libéraux, je ne sais pas s'il y a des médecins, des kinés, des chirurgiens dentistes ou des pharmaciens ici parmi les participants. Le maximum, je ne suis pas rentrée dans le détail des calculs ici parce que c'est vraiment chaque caisse a son propre mode d'indemnisation. Mais pour les kinés, par exemple, l'indemnisation maximale sur un arrêt classique, je pars hors Covid, on est sur un maximum de 55 € par jour avec une majoration pour enfants à charge. Les médecins, 67 € jusqu'à 135 selon la classe. Pour les chirurgiens dentistes, on passe à 100 €. Et pour les pharmaciens, comme la CIPAV, quand ils sont non médicaux, il n'y a aucune indemnité journalière de prévue. Voilà, donc soyez vraiment vigilants. Et c'est d'autant plus vrai sur des risques plus lourds, dont on parlait juste avant, l'invalidité ou le décès, où là, clairement, l'indemnisation du régime obligatoire est insuffisante, clairement, pour subvenir à vos besoins. Donc, vous voyez, alors, le constat aussi qu'on peut faire, c'est que les régimes sont assez unifiés entre un gérant salarié et un gérant TNS. TNS pour travailleurs non salariés, bien entendu. On voit bien qu'ici, en cas d'invalidité partielle, le montant est à quelques euros près le même, 12 341 € maximum par an,
Là, on n'est pas par mois, hein, c'est vraiment par an. Et pour une invalidité totale, on passe à 20 568. Voilà, donc autant vous dire, c'est extrêmement faible. Pour le décès, 3 461 €, 8 000 et quelques pour un artisan commerçant. Donc là, ça couvre à peine les frais d'obsèques. Voilà, donc dans un objectif de protection de la famille, je pense qu'il y a des mesures beaucoup plus importantes à mettre en place que simplement compter sur son régime obligatoire. Alors, si on prend un exemple pour que ce soit un peu plus clair, on va prendre l'exemple de Stéphane. Stéphane qui est commerçant, qui a 55 ans. Il se verse 35 000 € de rémunération aujourd'hui, en 2020. Alors, Stéphane a fait le choix de ne pas se couvrir en prévoyance parce que, comme beaucoup de dirigeants, il estime qu'il ne tombe jamais malade. Malheureusement, il a quand même subi une petite intervention chirurgicale il y a quelques années qui ne lui a pas permis d'assurer la même présence dans son entreprise. Donc forcément, ça a eu un impact sur son activité et donc concomitamment, sa rémunération a chuté. Donc sur l'année 2019, il ne se versait plus que 15 000 €, alors que sur les années précédentes, 2017-2018, il se versait 30 000 et 33 000 €. Que va-t-il se passer pour le calcul de ces indemnités journalières? On l'a vu tout à l'heure, pour un dirigeant SSI, Sécurité sociale des indépendants, c'est la moyenne des 3 dernières années qui va compter et qui va servir de base pour le calcul du revenu de référence. Donc là, ici, dans ce cas très précis, Stéphane recevra une indemnisation de 12 840 € sur une année, alors qu'il se verse actuellement 35 000 € de rémunération. Donc vous voyez, le delta est quand même assez important. Donc il est important de ne pas compter uniquement sur le régime obligatoire, sinon vous risquez d'avoir vraiment de mauvaises surprises en cas d'arrêt de travail. Et ce qui est encore plus dommageable, c'est que comme Stéphane ne s'était pas assuré en prévoyance avant son intervention chirurgicale, désormais, eh bien, il aura des difficultés à trouver un régime de prévoyance qui acceptera de couvrir son risque. Parce que vous le savez, vous avez quand même des formalités médicales à remplir pour toute souscription d'un contrat prévoyance. Alors, c'est vrai que certains assureurs ont assoupli quand même quelques règles. Maintenant, certains qui avaient largement, je ne vais pas citer le nom, mais largement assoupli les règles d'entrée en fait à leur régime de prévoyance, aujourd'hui se retrouvent dans des difficultés telles qu'ils sont en train de revoir un petit peu leur copie. Donc, faites bien attention à ça. Et dans le meilleur des cas, j'ai envie de dire, Stéphane pourra s'assurer, mais il aura une majoration importante. Voilà, donc, mieux vaut anticiper. Alors, que se serait-il passé si Stéphane avait souscrit une prévoyance? Alors déjà, il faudrait distinguer quelle typologie de contrat Stéphane va souscrire. Puisque sur le marché, il existe 2 contrats différents. Les contrats de type forfaitaire, pour commencer. Donc là, si Stéphane souscrit un contrat de type forfaitaire, il va pouvoir définir le montant de son indemnité journalière. On parle de base de rémunération dans vos contrats, si vous le voyez quelque part. Et donc, plus il va le cotiser, et plus l'indemnité sera élevée. Et l'assureur, en cas d'arrêt de travail, va lui verser le montant pour lequel il a cotisé, sans vérifier ses revenus. A contrario, vous avez le contrat indemnitaire. Dans les contrats de type indemnitaire, Stéphane souscrit donc le contrat à hauteur de son revenu actuel. Et en cas d'arrêt de travail, par contre, l'assureur va vérifier que Stéphane a bien effectivement perçu ce montant. S'il a eu une baisse de revenus, eh bien évidemment, son indemnité va être revue à la baisse. L'inverse n'étant pas vrai. Donc concrètement, que se passe-t-il pour notre cher Stéphane? S'il choisit un contrat de type forfaitaire, eh bien, il pourra maintenir sa rémunération de 35 000 €, puisque sa prévoyance va venir compléter les prestations du régime obligatoire jusqu'à ce que Stéphane puisse avoir ses 35 000 €. A contrario, sur un régime de type indemnitaire, Stéphane n'aurait perçu que 15 000 €. J'espère que vous comprenez bien la nuance. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous avez un doute, j'y répondrai à la fin. Donc vraiment, la nuance ici, elle est de taille. Hein, vous voyez bien, il perd la moitié de sa rémunération, clairement, en choisissant un contrat de type indemnitaire. Tout ça pour vous dire que
c'est vrai que bien souvent, l'argument du tarif du contrat est un argument important pour vous, mais soyez vigilants des contrats qui sont vraiment très peu chers quand vous faites parfois ça vous arrive hein, de demander un avis à deux experts différents. Un contrat va être vraiment moins cher. Il faut quand même essayer de comprendre pourquoi ce contrat est moins cher. Et bien souvent, c'est parce que soit il y a des exclusions importantes, soit c'est un contrat de type indemnitaire qui va moins bien vous protéger. Et en plus de vous protéger, euh, de moins bien vous protéger, ce qu'il faut savoir sur un contrat indemnitaire, c'est qu'en cas d'arrêt de travail, on va vous demander toute une batterie de documents administratifs pour pouvoir vous indemniser. Et c'est vrai que souvent, c'est assez lourd pour les dirigeants. Il n'est pas rare que certains décident même de mettre de côté leur indemnité parce qu'ils n'ont pas forcément le courage de réunir toutes les pièces demandées par leur assureur. Voilà. Alors que sur un contrat forfaitaire, vous n'avez pas besoin de justifier de vos ressources. Donc ça, c'est réellement beaucoup plus pratique, hein, clairement. Et plus automatique, en tout cas. Donc ensuite, sur un contrat de type forfaitaire, on va vraiment rester sur l'exemple du forfaitaire, puisque pour moi, c'est essentiel. Vous pouvez moduler ensuite les différentes garanties à l'intérieur selon les contrats que vous choisissez. Hein. Certains sont directement packagés, mais la plupart du temps, vous pouvez quand même moduler les garanties à l'intérieur pour venir renforcer les prestations du régime obligatoire. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais vous voyez bien ici en gris les prestations du régime obligatoire, donc qui interviennent ici dès le 7e jour, 8e jour précisément. Et donc Stéphane, lui, a décidé de s'assurer dès le 15e jour parce qu'il n'avait pas les ressources financières suffisantes. Donc, il n'a pas un patrimoine aujourd'hui suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins au-delà de 15 jours. Donc, c'était son choix. Il s'assure un complément de revenu dès le 15e jour. Et ensuite, en cas d'invalidité, eh bien, vous voyez, sa prévoyance va venir compléter les 10 500 € qui lui seront versés par la SSI à hauteur de 24 500 € pour rétablir son équilibre de 35 000 € et ne pas avoir de perte financière. Sachant que l'invalidité va perdurer, si toutefois il est invalide toute sa vie, jusqu'à la retraite où la pension retraite va ensuite prendre le relais. Voilà, donc c'est vraiment un risque lourd qui peut durer toute votre vie. Donc, si vous n'avez pas de prévoyance, eh bien, il va falloir trouver des solutions pour vivre avec vos 10 500 € jusqu'à la retraite. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Et pour le décès, vous voyez, Stéphane, lui, a décidé de protéger sa famille en ajoutant un capital décès de 105 000 € pour un total, donc régime obligatoire plus prévoyance de 113 000 €, ce qui va permettre à son épouse, ses enfants, de peut-être vivre plus convenablement à son départ si toutefois c'était lui qui assumait les charges de famille. Donc j'espère que vous avez compris déjà la cohabitation entre le régime obligatoire et la prévoyance et l'importance de bien compléter le premier régime par le second pour avoir une protection optimale, que ce soit pour vous, pour votre famille ou pour votre entreprise, bien entendu. Alors ensuite, comment être sûr d'être bien protégé ? Alors pour ceux qui suivent le livret que je vous ai mis en lien de téléchargement, c'était une partie qui arrivait à la fin, mais j'ai finalement décidé de laisser les mesures du gouvernement concernant le Covid tout à la fin. Donc voilà, si vous êtes un petit peu perdu, c'est normal. Il faut aller quelques pages plus en amont et puis vous retrouverez ce chapitre. Donc, comment être sûr d'être bien protégé ? Effectivement, il ne suffit pas d'avoir un régime de prévoyance. Il est quand même important aussi de savoir ce que vous avez signé. Alors, je vous invite, avant toute chose, avant de rentrer dans le détail, de m'indiquer qui sait de quand date la dernière actualisation de son contrat. Est-ce qu'elle est récente ? Est-ce que vous ne l'avez pas mis à jour depuis 2-3 ans ? Est-ce que vous venez juste de la mettre à jour ? Est-ce que vous savez d'ailleurs quel est le montant de vos indemnités journalières en cas d'arrêt de travail ? Alors, je ne vous demande pas de noter le montant de vos indemnités journalières, mais au moins de savoir si vous savez quel est le contenu de votre contrat. Est-ce que vous savez pour quel risque vous êtes protégé et à quelle hauteur surtout ? Et est-ce que votre famille également est protégée ?
Donc, je vous invite à prendre quelques petits instants sur le chat pour m'indiquer tout cela. Alors, oui, certains connaissent le montant de leurs IJ, c'est déjà une bonne chose. IJ pour indemnité journalière, mais le contrat n'a pas été actualisé depuis plus de 5 ans. Donc, vous voyez, c'est important. Imaginons que, alors je ne sais pas ce que fait Julien dans la vie, mais peut-être que sa rémunération a largement augmenté. Donc, faites attention à ça. Mettez à jour votre contrat pour ne pas vous retrouver dans une situation délicate en cas d'arrêt de travail. Décembre 2020 pour Alix, donc c'est parfait. Le montant est connu. Eh bien, écoutez, ma famille, je ne sais pas. Eh bien, regardez votre contrat et les capitaux d'essai pour vraiment vérifier si votre famille est protégée. Décembre 2019, oui, effectivement. Je suis artisan, très bien. Ok. Très bien. Alors, écoutez, on va poursuivre. Donc, le premier point, déjà, donc je l'ai dit, c'est l'indispensable actualisation de votre contrat. Pensez à actualiser votre contrat. Alors, peut-être pas forcément tous les ans, mais quand même de façon assez fréquente. En tout cas, si vous avez une rémunération qui fluctue, qui grandit, et je vous le souhaite, même si la conjoncture actuelle n'est pas forcément propice. Mais voilà, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre pour nous tous. Donc, n'hésitez pas, surtout, à actualiser votre contrat. Alors, on va prendre un exemple très concret. L'exemple de Laurent, qui est commerçant, qui a 38 ans. Il est pacsé avec Sophie et il se verse 65 000 € de rémunération. Laurent a créé sa société en 2015, donc ça fait déjà quelques années. Il se versait au départ 25 000 €. Et pris dans la création de sa société, dans le développement de sa clientèle, il n'a pas pris le temps de revoir sa prévoyance. J'imagine que certains se reconnaîtront. Donc en 2020, il est célibataire, donc il s'est séparé de Sophie et il se verse finalement aujourd'hui 65 000 €, donc une belle croissance depuis la création de sa société. Que va-t-il se passer en cas d'arrêt de travail? Eh bien, ces indemnités journalières seront calculées sur une base de 25 000 € sur un contrat forfaitaire. On parle toujours d'un contrat forfaitaire, puisque c'est la base de rémunération qu'il avait fixée dans son contrat, alors qu'en réalité, il se verse 65 000 €. Donc là, vous voyez, on a une perte sèche de 40 000 €. Je pense qu'il va avoir un petit peu de mal à payer ses factures à la fin. Donc voilà, c'est important, actualisez votre contrat. Et après, bon, juste pour le petit clin d'œil, quid de sa clause bénéficiaire? Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous le voyez, Laurent était pacsé avec Sophie lorsqu'il a souscrit son contrat. Peut-être, très probablement, a-t-il désigné Sophie dans son contrat de prévoyance comme héritière bénéficiaire de son capital d'essai. Eh bien, en 2020, si toutefois il lui arrivait malheur et qu'il disparaissait, qui sera héritière de son capital d'essai? Eh bien, c'est Sophie, alors qu'ils sont séparés peut-être depuis 3 ans et qu'ils sont peut-être aussi en mauvais termes. Donc, voilà, je ne suis pas sûre que votre nouvelle conjointe, épouse ou autre serait ravie de savoir que c'est votre ex-femme qui va recevoir le capital d'essai. Alors, ça paraît complètement basique, mais je vous assure, ça nous arrive tous les jours. C'est assez fréquent. Donc pensez vraiment à mettre à jour votre contrat et votre clause bénéficiaire. Parce qu'on a tous des changements dans nos vies et on ne pense pas toujours à nos contrats. Donc, que ce soit en assurance vie, en prévoyance, tous ces contrats où vous avez donc des bénéficiaires, mettez-les à jour pour éviter effectivement que la mauvaise personne soit bénéficiaire de votre contrat. Et aussi parfois à nous de nous mettre dans des situations délicates quand il faut annoncer à la nouvelle épouse que c'est l'ex-femme ou la maîtresse qui arrive aussi, qui est bénéficiaire de votre capital d'essai. Voilà, ça c'était simplement pour la petite anecdote. Alors ensuite, une prévoyance au juste prix, on l'a vu tout à l'heure. Alors, les contrats évoluent quand même fréquemment. On a des nouveaux contrats qui sortent tous les ans, qui s'adaptent également aussi aux évolutions de notre société.
avec, par exemple, des maux de société, des fléaux qui n'existaient pas avant, comme le burn-out. C'est des choses qui n'existaient pas avant sur les anciens contrats et qui ont été peu à peu rajoutées sur les contrats récents pour réellement être au plus proche des besoins de nos clients. Donc, les contrats sont mis à jour fréquemment, notamment en termes de tarifs aussi. Donc, c'est important de revoir votre tarif, surtout qu'actuellement, avec la période que nous traversons tous, il n'y aura pas de petites économies. Je prends le cas de Béatrice. Alors, c'est un cas concret, c'est un chirurgien dentiste, 42 ans, qui habite en Guadeloupe. Petit clin d'œil si elle est ici dans les participants. Béatrice m'a sollicité il y a 3 mois, donc c'était juste avant le confinement, puisqu'elle voulait mettre à jour sa prévoyance. Le constat, c'était déjà qu'elle était assurée sur une base de rémunération qui était erronée, puisqu'elle était ancienne. Depuis, elle avait augmenté sa rémunération et en plus sa famille n'était vraiment pas protégée, alors que pour elle c'était fondamental que de protéger sa famille, ses enfants, son époux en cas de disparition. Donc, je suis allée chercher parmi la cinquantaine de partenaires assureurs avec lesquels je travaille, grâce au groupe Sofraco, dont je suis membre. Nous avons d'ailleurs des accords privilégiés et des contrats parfois exclusifs avec certains assureurs, notamment pour les professionnels médicaux où on a créé des contrats sur mesure. Donc, c'était le cas notamment pour ma cliente, chirurgien dentiste Béatrice. Et nous avons pu ensemble économiser 1 860 € par an sur sa cotisation en mettant à jour en plus sa rémunération et en ajoutant 200 000 € de capitaux d'essai à son contrat. Voilà, donc là, tous les objectifs étaient remplis. Un maintien de rémunération, la protection de sa famille et des économies. Donc, effectivement, ça peut être important pour vous. Si vous souhaitez baisser les charges de votre société, mettez à jour votre contrat, actualisez, mettez en concurrence votre contrat. Il y a forcément aujourd'hui sur le marché des contrats hautement qualitatifs à des tarifs plus attractifs aussi. Et surtout, n'oubliez pas l'avantage quand même que nous avons en tant que TNS, travailleurs non salariés, c'est que les cotisations sont déductibles fiscalement grâce au dispositif Madelin. Donc, votre effort d'épargne sera limité. Voilà, donc ce serait dommage de limiter sa protection alors qu'on a une déduction fiscale quand même qui nous est offerte. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. On verra ça tout à l'heure. Et maintenant, les exclusions cachées de votre contrat. Alors oui, c'est vrai que les contrats, les différents contrats et les conditions générales de vos contrats prévoyance sont bien souvent, j'ai presque envie de dire illisibles. C'est vrai qu'à moins d'être juriste comme moi ou de ne pas savoir quoi faire le soir avant de se coucher, j'imagine que très peu de personnes ont eu le courage de lire les conditions générales de son contrat. Alors, si vous avez le courage, n'hésitez pas à en faire part dans le chat. Je suis curieuse de savoir qui a lu les conditions générales de son contrat avant de signer. Parce que, tout à fait, d'accord, écoutez, bravo. Donc, c'est vrai que c'est clairement peu intelligible, c'est compliqué, il y a énormément de petites lignes d'exclusion. Et là, j'ai souhaité mettre en exergue quelques exclusions, donc les 3 principales qui nous touchent tout particulièrement, tous en fait, la plupart du temps, certains plus que d'autres bien entendu, mais ce sont des clauses qui peuvent en tout cas tous un jour ou l'autre nous affecter. À commencer, donc vous le voyez, par le burn-out, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, d'autant plus avec la situation que nous travaillons aujourd'hui, j'ai déjà quelques clients qui m'appellent parce qu'ils sont extrêmement fragilisés par la situation. Il faut savoir que les contrats les plus anciens ne couvrent pas le risque lié au burn-out, tout ce qui est dépression, les affections psychologiques, puisque c'était encore très peu étendu il y a quelques années. Je parle de ça il y a peut-être 5-10 ans. Et au fur et à mesure, les contrats modernes ont mis en place des dispositifs pour couvrir ce risque. Mais qui dit couvrir ce risque, dit aussi parfois conditions. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément automatique. Bien souvent, le risque psychologique, donc on ne parle pas forcément de burn-out, mais plutôt d'affection psychologique, qui va regrouper réellement tous ces maux, en fait, la dépression, le burn-out,
Voilà, toutes ces choses-là, et bien souvent, ça va être soumis à des conditions d'hospitalisation d'au moins 48 heures. Donc, vous vous rendez compte, j'imagine en tout cas, bien souvent quand même, les personnes qui sont sujets à burn-out, à dépression, ne sont pas pour autant hospitalisées. Donc là, votre prévoyance n'interviendrait pas. Voilà, donc sachez-le, si vous êtes fragile, si vous êtes sujet à dépression, vérifiez bien dans votre contrat si le burn-out, si les affections psychologiques sont couvertes et sous quelles conditions. Certains contrats, avec une petite case à cocher, donc une option, vous pouvez prétendre à une indemnisation sans hospitalisation. Voilà, donc c'est important. Chaque contrat, on devrait avoir un contrat réellement sur mesure en fonction de sa personnalité, de ses besoins, de sa famille, de sa société. D'où l'importance d'abord de questionner de manière très importante son client avant de mettre en place un contrat. N'importe quel contrat ne va pas à n'importe quel client. Voilà, c'est vraiment du sur mesure. De la même manière, les affections liées au dos, les pathologies dorsales. Qui n'a jamais eu de problème de dos? Alors, lumbago, lumbalgie, on n'a pas tous eu, mais on peut tous, un jour ou l'autre, être sujet à des problèmes de dos. Et bien, de la même manière, bien souvent, c'est exclu de votre contrat. Ou alors, ça va être assujetti à une hospitalisation de plus de 48 heures de la même façon que le burn-out. Il faut savoir que certains contrats, c'est notamment le cas chez nous, avec le groupe Sofraco, nous avons négocié des contrats sur mesure pour les professionnels libéraux au sein desquels nous avons intégré de manière systématique et sans surcoût les pathologies dorsales, puisqu'effectivement un kiné qui va être penché toute la journée sur son patient va être beaucoup plus sujet à des problèmes de dos qu'une secrétaire ou tout autre métier. Donc, c'est important, selon les métiers, il y a certaines options qui sont indispensables dans votre contrat de prévoyance. Donc, vérifiez bien ça également. Et enfin, le sport à risque. Alors, j'imagine qu'avec le confinement, on a tous envie d'aller prendre l'air, d'aller pourquoi pas tenter de nouvelles expériences cet été quand on pourra enfin sortir de chez nous. S'il y a parmi vous des amateurs de kitesurf, de saut en parachute, de parapente, de jet ski, je ne sais quoi, surtout sachez que vos contrats de prévoyance bien souvent excluent ce genre de risque. Il y a bien entendu des contrats qui sont adaptés pour des personnes qui aiment les sensations fortes. Moi, j'ai un client qui fait de la boxe thaï de manière très régulière. Eh bien, on a été pioché dans le contrat qui était adapté, qui prend en charge les sports à risque dès lors qu'il y a une fédération assortie à ce sport. C'est le cas par exemple chez Swiss Life, chez April, et il y en a d'autres. Tous ne le font pas, mais c'est vrai que c'est important ensuite d'avoir une lecture en fonction des différents besoins et pathologies de nos clients, c'est d'avoir une lecture de différents contrats qui existent sur le marché pour pouvoir s'adapter. Voilà, donc voici les trois principales exclusions que je souhaitais mettre en relief aujourd'hui, qui peuvent tous nous toucher et qui, je pense, sont quand même essentielles à connaître. Et enfin, on va rentrer dans un côté un peu plus technique. Alors, je vais essayer d'aller doucement pour que vous compreniez parce que c'est assez complexe. Bien souvent, on pense que la prévoyance est un sujet simple. Oui, je suis couvert en prévoyance. Oui, mais alors, de quelle manière? Là, vous allez voir à quel point la prévoyance peut être complexe. Et encore, on n'a pas forcément le temps de rentrer dans tous les détails de la prévoyance. J'essaye vraiment de rester aussi, de vulgariser, de faire en sorte que vous compreniez en tout cas l'essentiel, les points de vigilance les plus importants. Donc, l'invalidité. L'invalidité, c'est le risque lourd. C'est lorsque, suite à un accident ou une maladie, votre capacité de travail est réduite d'au moins 2/3. Donc, ça a forcément derrière un impact sur votre rémunération. Comment est calculée votre rente invalidité? Alors, déjà, vous avez dû voir dans votre contrat peut-être des chiffres comme 66%, 33%, 16%. Alors, effectivement, oui. Si vous êtes invalide à hauteur de 66% ou plus, déjà, ça veut dire que vous êtes dans une situation extrêmement compliquée, eh bien, vous êtes considéré comme invalide total aux yeux de votre prévoyance. Et donc, vous aurez l'intégralité de la rente prévue dans votre contrat.
Si vous regardez en bas à droite, on reprend le cas de Stéphane. Il a une rente contractuelle de 4 000 € par mois. Eh bien, s'il est invalide à hauteur de 70%, il recevra ces 4 000 € par mois. En revanche, s'il est invalide à hauteur de 33% ou de 33 à 66%, eh bien, c'est une rente proportionnelle qui va être mise en service. Alors, pourquoi 33 ? Là, c'est le chiffre, on va dire, le nombre générique qui est indiqué dans la plupart des contrats et qui concerne tous les TNS. 33%, c'est le seuil à partir duquel la rente invalidité va pouvoir être enclenchée. Donc, si vous êtes invalide à 32%, vous ne pourrez pas bénéficier de votre prestation invalidité de par votre prévoyance. Sauf pour les professionnels médicaux pour qui... Alors là, c'est pareil, il faut vraiment faire attention si vous êtes un professionnel médical. Je ne sais pas s'il y en a ici dans les participants. Je vous invite à revoir votre contrat de prévoyance pour vous assurer que vous avez baissé, c'est une option, que vous avez baissé le taux d'indemnisation en cas d'invalidité à 15 ou 16%. C'est uniquement pour les professionnels médicaux. Alors parfois, par exception dans d'autres contrats, d'autres professionnels peuvent y accéder, mais c'est bien souvent pour les professionnels médicaux que vous pouvez baisser donc ce seuil avec un barème professionnel, c'est-à-dire qu'on va vérifier en fait l'impact de votre invalidité sur votre activité professionnelle. Concrètement, un chirurgien qui a un doigt en moins, qui perd un doigt, pourra être considéré aux yeux de sa prévoyance comme invalide à 90%, alors que pour par exemple un chargé de communication qui a un doigt en moins, eh bien, il sera invalide à hauteur de 10%. Vous voyez la différence? C'est que là, l'impact sur la profession est complètement différent. Donc, soyez vigilants si vous êtes médecin. N'hésitez pas à baisser votre taux d'indemnisation à hauteur de 16% pour que le moindre risque, en fait, vous puissiez être indemnisé. Donc ensuite, comment se calcule cette rente proportionnelle? Alors c'est là que ça va rentrer un petit peu dans la technique. Bon, on va essayer de faire simple. Il coexiste sur le marché 4 modes de calcul de rente. N correspondant au taux d'invalidité. Pour que ce soit concret, je vous ai donné toujours l'exemple de Stéphane. Stéphane est invalide à 50%. Donc, en fonction du mode de calcul de rente qui est prévu dans son contrat, vous le voyez sur la dernière ligne, Stéphane pourra avoir une indemnisation pouvant aller de 2 000 jusqu'à 3 000 €. Le constat, c'est quoi? C'est qu'effectivement, en fonction de la typologie de contrat, eh bien, sa rémunération peut vraiment passer du simple au double. Là, il perd 1 000 € par mois d'indemnisation parce qu'il a choisi un contrat avec un mode de calcul qui est déficitaire. En fait, clairement, la N sur 100, donc ce serait 50% divisé par 100, ce qui nous donne un pourcentage de 50%, que l'on multiplie ensuite tout simplement aux 4 000 € prévus dans son contrat. Et ça nous donne 2 000. La même chose avec le N66. Bon, là, on est sur des contrats hautement qualitatifs. Si vous voyez ça dans votre contrat, c'est que déjà, vous avez fait un bon choix. Donc, on partirait donc sur 50% divisé par 66. Et tout ça rapporté aux 4 000 €, eh bien, sa rente est de 3 000 € au lieu de 2 000. Donc, c'est quand même assez impactant. Voilà, donc tout ça pour vous dire que on en a fini en fait avec la prévoyance, en tout cas la prévoyance de manière générique. Il est important de bien lire vos conditions générales et si vous n'avez pas le courage de les lire, en tout cas, faites confiance. Posez maintenant, vous avez la matière pour poser de la question à votre conseiller et savoir si vous avez des exclusions dans votre contrat, si le taux d'invalidité est bien calculé. Voilà, toutes ces choses-là qui sont vraiment des premières pistes qui vous permettront déjà de déceler les carences pénalisantes de votre contrat qui pourraient porter préjudice à votre indemnisation et, in fine, à la protection de votre famille, qui, je l'imagine, est essentielle pour vous. Alors, je regarde s'il y a quelques questions. Oui, effectivement, jamais. Ouais. Incompréhensible. Et oui, les conditions générales sont bien souvent incompréhensibles, inintelligibles. C'est pour ça que nous sommes à vos côtés pour pouvoir vous donner
des conseils et des axes de réflexion aussi par rapport à tout cela et s'adapter à votre situation surtout. Alors, nous allons terminer avec les mesures exceptionnelles liées au Covid-19, d'abord du côté du régime obligatoire et ensuite du côté de la prévoyance, parce qu'il y a eu quelques nouveautés hier, toutes fraîches, que j'aurai plaisir à vous communiquer. Alors, le soutien des régimes obligatoires. C'est vrai que cette situation est particulièrement délicate puisque le gouvernement nous a demandé de fermer nos sociétés, nous imposant donc de ne pas créer de chiffre d'affaires. Certains ont dû même rester chez eux parce que leurs enfants ne pouvaient plus aller à l'école forcément puisque les écoles étaient fermées. Donc que s'est-il passé? Que se passe-t-il encore du côté du régime obligatoire? Eh bien, il y a 5 cas qui vous permettent de bénéficier du soutien de votre régime obligatoire, que vous soyez à la SSI, à la Carpinco, à la CAMF ou d'autres régimes. Tout d'abord, bien entendu, si vous êtes affecté par le Covid-19, eh bien, vous recevrez le montant de votre indemnité journalière sans délai de carence. D'accord? Donc, pour vraiment faciliter et automatiser la prise en charge. Ça me paraissait déjà évident. Ensuite, les arrêts de travail dérogatoires, donc il y a une prise en charge des indemnités journalières pour les parents d'enfants de moins de 16 ans, obligés de rester chez eux pour garder en fait leurs enfants et dans l'incapacité également de télétravailler. Voilà, donc pour ces personnes-là, vous pouvez encore bénéficier de vos indemnités journalières. Également les personnes considérées comme vulnérables ou à risque dans l'impossibilité de télétravailler. Donc là, on parle des femmes enceintes, par exemple, des personnes avec des pathologies particulières, cardiaques, par exemple, ou avec un fort taux de diabète, pour qui le virus pourrait être réellement fatal. Donc là, ces personnes-là, s'il y en a parmi vous, restez bien au chaud chez vous. Ne prenez pas de risque, hein, vous pouvez bénéficier de cette aide de la part des régimes obligatoires. Également, pour les médicaux, les arrêts de travail préventifs, lorsque vous avez été en contact avec une personne affectée par le virus, pour éviter donc la propagation du virus. Vous pouvez également, alors là c'est une procédure un peu particulière qui passe par un expert, où vous pourrez donc ensuite bénéficier de votre prise en charge. Pour le reste, il suffit d'aller sur le site amélie.fr et vous aurez toutes les informations pour pouvoir déclarer votre arrêt. Et tout dernièrement, une nouvelle situation, un nouveau cas dérogatoire a été mis en place pour les enfants, pour les parents d'enfants en situation de handicap. Voilà pour le régime obligatoire. Et que s'est-il passé du côté des assureurs? Alors là, c'est la question que beaucoup se sont posées. Alors c'est vrai que j'ai vu sur les réseaux, sur Facebook, sur LinkedIn, énormément de groupes qui se sont créés, surtout chez les médicaux, pour essayer de comprendre quelle était la position des assureurs, pourquoi cette inertie, pourquoi ils n'ont pas souhaité prendre en charge et aider en fait les personnes qui étaient confinées chez eux, contraintes de ne pas travailler. Eh bien, aujourd'hui, le choix, la position des assureurs, c'est celle-ci. Les personnes infectées par le virus pourront bien entendu bénéficier d'indemnités journalières. Les personnes à titre exceptionnel, c'est vrai que logiquement, si on regarde les conditions générales, les personnes fragiles à titre préventif dont on parlait tout à l'heure, les femmes enceintes, les personnes avec des pathologies particulières en affection longue durée, logiquement ne devraient pas pouvoir bénéficier d'indemnités journalières puisqu'elles ne sont pas en arrêt de travail pour maladie, c'est vraiment de la prévention. Mais les assureurs ont été unanimes sur le sujet. Ils acceptent à titre exceptionnel de couvrir, parfois sans délai de carence, sans franchise, les personnes fragiles à risque. Toutefois, et ça a été leur explication, l'intervention de l'assureur étant subordonnée à l'altération de l'état de santé de l'assuré, ne seront pas couverts et ne sont pas couverts les cas de confinement ou de garde d'enfants, à contrario du régime obligatoire. Voilà, donc ça, effectivement, ça a été... tout le monde est en attente d'un positionnement, d'un repositionnement des assureurs sur cette question-là.
Est-ce que ça va évoluer? On verra. Mais je vous expliquerai tout à l'heure, il y a déjà un premier assureur qui a fait le premier pas hier pour vous aider sur ce sujet. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, dans tous les cas, même si vous êtes couvert par votre prévoyance sur les 2 premiers cas qui sont cités, eh bien, le délai de franchise de votre contrat, bien souvent, s'appliquera, sauf exception, puisque certains assureurs ont baissé les délais de franchise. Mais si vous avez une franchise maladie de 30 jours dans votre contrat, eh bien, votre prévoyance interviendra à partir du 31e jour. Voilà. Et pour terminer, donc on termine avec une bonne nouvelle, c'est l'exclusivité Swiss Life qui est tombée hier. Alors Swiss Life a décidé d'octroyer une aide sociale en fait au TNS dans ce contexte particulier du Covid-19. Donc pour tous les assurés Swiss Life en prévoyance, sachez que alors, c'est soumis à conditions de ressources, bien entendu, soumis à un examen concret de votre situation. Mais vous pouvez remplir ce formulaire. N'hésitez pas à me solliciter si vous le souhaitez. Pour pouvoir bénéficier d'une aide de Swiss Life si vous avez été en confinement avec des enfants de moins de 16 ans ou alors parce que vous avez été en contact avec une personne diagnostiquée positive. Il y a d'autres cas, comme vous voyez sur la page de droite. Vous pouvez prétendre à une aide pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Donc, c'est assez exclusif. C'est une nouvelle toute fraîche qui date d'hier. C'est le premier assureur à faire un pas en avant vers les TNS. Est-ce que les autres vont suivre? On ne sait pas, mais à ce jour, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, ne désespérons pas. Peut-être allons-nous voir voilà, d'autres assureurs à réagir. Je ne sais pas encore en quelles conditions cette aide va être octroyée, mais en tout cas, c'est déjà un premier pas. Voilà. Alors, pour ceux qui... Donc, on en a terminé avec ce webinaire. Je vois que tous les participants sont allés jusqu'au bout, donc j'en suis ravie. C'est que vous avez pu avoir quelques réponses à vos questions au travers de ce webinaire. Je vais regarder juste après les différentes questions pour pouvoir y répondre. En attendant, en tout cas, pour remercier les différents participants à ce webinaire, ce que je vous propose, c'est un diagnostic de protection sociale offert, puisque j'imagine que ce webinaire vous a éveillé quelques doutes, peut-être des incertitudes et l'envie d'en savoir un peu plus sur votre régime de protection actuel. Donc, n'hésitez pas, je vous propose, pour les personnes qui sont intéressées, alors, je ne sais pas si vous allez réussir à cliquer, sinon n'hésitez pas à me le dire. Mais en cliquant sur le lien qui est affiché ici, vous allez pouvoir accéder à un formulaire et m'indiquer vos coordonnées téléphoniques afin que je vous recontacte sous 48 heures et discuter, répondre à vos questions en direct. Vous pourrez également donc bénéficier, si vous le souhaitez, de l'actualisation de vos garanties. Donc, je pourrais aller regarder vos contrats santé, prévoyance pour les actualiser, répondre à vos questions et également, pourquoi pas, mettre en concurrence vos contrats pour aller chercher des économies qui ne seront pas de trop cette année. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, je vous proposerai également un bilan retraite avec différentes préconisations. Et j'organiserai d'ailleurs sur ce sujet un webinaire dans les 2 prochaines semaines, puisqu'il y a eu de nombreuses évolutions sur la retraite, avec notamment la suppression de vos madelins qui seront transformés pour vous permettre une sortie en capital. Voilà. Alors, pour répondre à vos questions... Alors, je vois qu'il y en a quand même pas mal. Je vais essayer d'aller les prendre depuis le début. Alors, je connais le montant des IJ. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions si vous en avez qui... Alors, Mathieu demande, dans l'exemple de Stéphane, comment avez-vous calculé les indemnités journalières? Alors, là, on rentre vraiment dans du technique pur. Je n'ai pas forcément voulu rentrer dans ce genre de détails, mais puisque vous posez la question, écoutez, on va en parler. Alors, c'est un calcul qui a été déterminé par les régimes obligatoires. Donc, pour calculer le montant de l'indemnité journalière de Stéphane, alors j'ai plus en tête, puis là, je l'ai plus sous les yeux, du coup, le montant exact. Mais en fait, pour calculer le montant de l'indemnité journalière, il suffit de faire une moyenne entre les 3 dernières années. Donc, je crois de mémoire que c'était 15 000, 30 000 et 33 000. Donc, vous faites la moyenne en fait de ces 3 dernières années. Et cette moyenne, vous allez la multiplier à
1 divisé par 730. 730 qui équivaut en fait à 2 ans de cotisation. Voilà, donc ça fait 1 divisé par 2 ans de cotisation, multiplié par la moyenne de vos 3 dernières années. Et là, vous arrivez au montant de votre indemnité journalière. Donc, si vous voulez vous amuser à calculer chez vous le plafond de votre IJ, c'est comme ça qu'il faut faire. De combien est la déduction fiscale, s'il vous plaît? Alors, de combien la déduction fiscale? Alors, j'imagine que c'est la déduction fiscale Madelin pour le contrat prévoyance. Alors, la déduction fiscale, en fait, elle est de, alors c'est pareil, elle est de 3,75% du revenu professionnel. Donc, si vous avez un revenu de 35 000 euros, eh bien, il faut rapporter 3,75% à ce revenu. Et ensuite, vous allez ajouter 7% du PAS. Le PAS, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, on est à 2800 et quelques. Attendez, ça fait 2879 euros en 2020. Voilà, tout ça dans une limite de 8 fois le PAS. Le PAS, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale, qui est de 41 136 euros. Voilà, on rentre quand même un peu dans la technique. Vous avez des simulateurs assez facilement en ligne sur le site Prévissima notamment. N'hésitez pas à le consulter, ce site, il est très bien fait. Il est fait par Factoriel, qui est le leader de la formation de protection sociale, avec d'ailleurs lequel je travaille étroitement. Donc vraiment, il est très bien fait. Vous trouverez différentes réponses à vos questions. J'ai entendu dire que le Covid serait considéré comme une maladie professionnelle pour les médicaux, mais nous ne sommes pas assurés pour les maladies professionnelles. Que va-t-il se passer? Oui, d'accord, ok. Oui, donc effectivement, on a entendu parler que le Covid serait certainement considéré pas comme une maladie professionnelle pour les personnes, les professionnels médicaux. Donc concrètement, oui, effectivement, ils ne sont pas assurés pour les maladies professionnelles. Alors, ce risque, généralement, quand même, c'est une notion qui est exclusivement applicable aux salariés et non au TNS. Donc, la parade en général que font les professionnels médicaux, c'est que quand ils ont un arrêt de travail, eh ben, ils ne cochent pas en fait, la case accident de travail ou maladie professionnelle pour éviter que ce soit considéré justement comme tel. Mais si réellement c'était considéré de manière automatique comme une maladie professionnelle, eh bien, effectivement, on serait plus exposé à se poser des questions sur ce cas-là, mais de toute façon, j'ai presque envie de dire que ce serait inconcevable politiquement de ne pas prendre en charge à 100% les frais médicaux des personnes exposées, en tout cas des médicaux exposés au Covid. Parce que quand on parle de maladie professionnelle, en fait, ça ouvre droit à des prestations complémentaires supplémentaires, comme la 100% pris en charge des frais médicaux. Et donc là, je ne vois pas comment politiquement on pourrait refuser à des médecins qui donnent leur vie pour nous de prendre en charge leurs frais professionnels. Donc ce sera un débat auquel je ne peux pas répondre en tout cas aujourd'hui. Vous parliez des femmes enceintes, la prise en charge intervient-elle à tout moment de la grossesse? Alors non, on parle vraiment des femmes enceintes dans leur 3e trimestre de grossesse. Voilà, il y a quand même une limite qui a été fixée. Pouvez-vous faire un audit sur mon contrat de prévoyance actuel? Oui, Julien, bien entendu. Je ne sais pas si vous avez pu accéder au lien que j'ai mis. Alors, je vais peut-être... ce que je fais, c'est que je vous renverrai un mail avec le lien pour les personnes qui n'ont pas réussi à cliquer, pour que vous puissiez prendre rendez-vous si vous le souhaitez, afin qu'on puisse envisager ensemble un diagnostic complet de votre protection sociale et voir comment vous êtes couvert et comment vous pourriez surtout être mieux couvert à moindre frais. Alors, Alix, professionnelle libérale, la mairie m'a indiqué que mon fils ne pourrait pas entrer en crèche avant septembre, puis je prétends à un arrêt indemnisé par la CPM jusqu'à cette date. Alors, écoutez, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, tant que les écoles n'ont pas réouvert, vous pouvez prétendre à une indemnisation. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer demain, donc c'est un peu délicat de répondre à votre question d'ores et déjà. Ouais, il faut attendre un petit peu de voir comment va se positionner l'État par rapport à ça. Et puis la prévoyance, malheureusement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, à part si vous êtes assuré chez Swiss Life, qui est le seul assureur aujourd'hui à couvrir, en tout cas
permettre une indemnisation sous réserve de ressources, etc. Ça va être à l'étude. Mais sinon, les autres assureurs n'indemnisent pas pour les parents qui doivent rester chez eux pour garder leurs enfants, comme je l'expliquais. J'aimerais que vous preniez contact avec moi. Très bien. Alors, n'hésitez pas pour la retraite également. Ben oui, alors, Mathieu, c'est parfait. Pour la retraite, si vous le souhaitez, j'organise un webinaire certainement dans 2 semaines hein, où vous pourrez avoir des informations sur la suppression de vos contrats Madelin et la possibilité de sortir en capital. Voilà, donc je reviendrai vers vous à ce sujet-là. Je suis micro-entrepreneuse, je suis sous le régime général depuis février. Quelle prévoyance prendre? C'est difficile de vous donner une réponse comme ça. Comme je vous le disais, les contrats sont sur mesure, hein, donc il faudrait faire une étude particulière de votre situation pour pouvoir vous proposer le contrat le plus adapté. Hein. Même en tant que micro-entrepreneuse, ça ne va rien changer. Vous avez quand même le droit de bénéficier de la plupart des contrats du marché. Maintenant, il faut savoir quels sont vos besoins. Voilà, j'ai différents clients, auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs et ça ne pose pas de problème. Il faut simplement voir quels sont vos besoins prioritaires. Quels sont les documents à fournir à l'assureur en cas d'arrêt de travail? Alors, ça va dépendre des assureurs, mais généralement, il faut bien entendu le certificat d'arrêt de travail initial, hein, forcément. Il peut vous être demandé les déclarations fiscales des 2 dernières années, selon si vous êtes sur un régime indemnitaire ou forfaitaire, comme je l'expliquais tout à l'heure, votre RIB, bien entendu. Si vous avez été hospitalisé, on peut vous demander aussi vos bulletins d'hospitalisation. Voilà. Et puis, si c'est un accident, eh bien là, on peut vous poser la question du procès verbal ou le dépôt de plainte, par exemple, si c'est une agression. Voilà. Donc après, ça dépend vraiment de l'arrêt de travail. Merci. Eh bien, de rien, Marie, avec grand plaisir. Très bien. Écoutez, je suis ravie. Apparemment, cette présentation vous a plu. Donc, j'en suis ravie. Ok. Alors, ce que je vous propose, et après il y a des questions un peu plus personnelles dans la partie « J'ai mon contrat à Swiss Life », dans la partie rédactionnelle, y a-t-il des éléments à mettre en avant? Des éléments à mettre en avant, en fait, je pense que leur intention, c'est vraiment de protéger les personnes qui sont dans une situation réellement critique, que ce soit psychologiquement ou financièrement. Donc, vraiment mettre en avant l'aspect, voilà, ces aspects-là, qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas payer vos factures, que vous êtes dans une situation extrêmement délicate, et c'est vraiment ça qui va être évalué, en fait. Hein. Vous n'avez pas réussi à cliquer sur le lien. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous le transmettre juste là. Alors, comment je vais faire ça? Hop. Alors, je ne sais pas ce que vous arrivez à voir ici. Je vais essayer de retourner sur le chat. Voilà, je vous ai mis dans le chat le lien pour pouvoir noter vos coordonnées afin d'être contacté. Si vous avez des questions, si vous souhaitez réduire le coût de votre prévoyance, de votre mutuelle également, hein, puisque moi je ne travaille pas que sur la prévoyance, mais je travaille également de manière globale sur la santé, la prévoyance, la retraite et l'épargne du dirigeant. Surtout là, sur l'épargne, il y a vraiment beaucoup de choses à faire en ce moment. Hein. Avec la chute de la bourse, il faut déjà vérifier vos contrats. Est-ce que vous avez protégé vos actifs avant cette chute et est-ce que vous avez su investir au bon moment? Voilà, toutes ces questions-là, je suis à même de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et puis, bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Pouvez-vous mettre votre adresse mail, s'il vous plaît? Bien entendu. Logiquement, vous devez avoir reçu des mails de ma part pour vous connecter. Donc, c'est sur ce mail-là que vous allez pouvoir me répondre si vous le souhaitez. Le lien ne fonctionne pas bien. De toute façon, alors, je vais vous envoyer un autre mail à l'issue de ce webinaire sur lequel vous allez pouvoir trouver un autre document en bonus. En fait, c'est un petit récap de ce que je viens de vous dire aujourd'hui qui va reprendre en fait les 5 clés en fait d'une protection réussie.
les 5 idées reçues sur votre régime de prévoyance. Ce sera un petit récap qui vous permettra de garder en tête tout ce que l'on s'est dit aujourd'hui. Et puis, pour les personnes qui souhaitent me consulter, eh bien, vous aurez un lien également pour le lien contient une erreur. Mais écoutez, je vous envoie à tous un lien avec ce formulaire. Voilà. Et puis de toute façon, sur ma signature, normalement, vous avez tous mon numéro de téléphone. Donc n'hésitez pas sinon à me contacter directement. Et puis, écoutez, c'est mon premier webinaire. J'ai peut-être fait une erreur dans la manipulation. Donc, je vous enverrai tout ça par mail. Voilà. Alors, je ne sais même pas comment remettre la caméra. Hop. Et bien là, vous devriez pouvoir me voir. Moi, je ne me vois pas, mais si vous me voyez, je vous remercie en tout cas pour votre présence, pour vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me contacter directement. Mon numéro, si vous souhaitez le noter, c'est le 06 45 06 23 37 et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà. Et bien, à très bientôt, peut-être dans un prochain webinaire. Et puis, je vous remercie pour votre présence. Au revoir.